Que faire lorsque votre public reste de marbre et froid, ne vous répond pas, vous le sentez distant? Quoi faire? Je m'appelle Gilles Viernick, et je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. Et ces outils-là, c'est exactement les outils que nous enseignons au sein de notre académie pour vous donner beaucoup plus de liberté lorsque vous vous exprimez en public et de vous apprendre justement tous ces outils, ces secrets, souvent bien gardés du monde de la scène, pouvoir le transposer à votre réalité, à vous qui prenez la parole en public de temps en temps, voire régulièrement, et qui peut-être est en grande souffrance chaque fois que vous vous exprimez en public. Lorsque le public semble froid, distant. Peut-être qu'il l'est, mais bien souvent, c'est quelque chose qui est profondément inscrit en nous. Notre propre peur du rejet, de ce qu'on appelle l'humiliation publique. On est des êtres de contact, on est des êtres sociaux. Nous sommes, nous les êtres humains, des êtres grégaires. Notre cerveau est construit comme ça. Il y a dans nos territoires cérébraux eh bien, un lieu qui vraiment va définir notre manière d'être en contact social avec les autres, d'interagir. Et donc, c'est souvent notre propre peur qui préfère noircir le tableau, voir les choses comme étant une catastrophe, afin que si c'est une catastrophe, pouvoir se rassurer en disant « je le savais, c'était la cata ». Et donc de ne pas être pris au dépourvu, pas croire que tout se passe bien et qu'en fait ça se passe très mal. Ce n'est pas souvent comme ça que les choses se vivent en fait. Lorsque ça se passe bien et que vous êtes réceptif, eh bien vous le sentez. Maintenant, je vais répondre à votre question. Comment faire lorsque je suis dans une situation comme celle-là? Si c'est froid, il faut réchauffer. Si c'est distant, il faut rapprocher. S'il n'y a pas d'interaction, il faut interagir. En d'autres termes, lorsque vous êtes l'émetteur du message, vous êtes en charge de la communication, de la qualité de la communication. C'est votre taf, c'est votre boulot, c'est votre responsabilité. Et bien entendu, c'est donc à vous, en tant qu'émetteur du message, de générer quelque chose. Et de manière évidente, si vous avez envie que ce soit beaucoup plus chaleureux, il va falloir faire quelque chose. Et ce quelque chose, il peut se créer dès l'instant T de votre prise de parole, dès le premier moment de votre intervention. Vous allez pouvoir rentrer en contact avec votre public en provoquant chez lui des réactions, en lui posant des questions ouvertes, des questions fermées, des questions rhétoriques, celles qui demandent donc une réponse ou qui n'en demandent pas, mais qui, de manière implicite, vont générer une réaction physique, une réaction émotionnelle, quelque chose dans le regard. C'est donc notre responsabilité en tant qu'émetteur du message de créer ce lien, de créer ce contact, de demander à votre public de lever la main, de lui demander quelque chose, de répondre par un oui, de répondre par, que sais-je, un mot, un nom, enfin, de rentrer en contact. Et quand je dis un oui ou un non, j'ai évidemment plutôt une préférence pour le oui, c'est-à-dire de créer un contact qui soit beaucoup plus dans ce qu'on pourrait appeler dans le jargon de la communication, on appelle ça du yes set. C'est vraiment une tournure qui va beaucoup plus vers le oui que vers le non. C'est voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Enfin, c'est vraiment de générer de l'interactivité. Et donc, quand le public est froid, eh bien, on pose une question. Vous savez, quand on pose une question, en général, la politesse fait que les gens vont y répondre. Et puis, peut-être qu'ils répondent timidement.
une première fois, et puis surtout, 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 lorsque votre public répond à votre question, même s'il y en a 3 qui répondent dans la salle, c'est déjà un bon début. Remerciez-les. Remerciez ceux qui répondent. Ils ne vont pas se rendre compte que vous les remerciez. Mais chaque fois que vous demandez quelque chose à votre public et que le public fait, réalise, va dans votre sens, répond, remerciez-le. Et vous allez voir que instinctivement, inconsciemment, de plus en plus de personnes vont se mettre à répondre, vont se mettre à réagir, interagir. Parce qu'évidemment, le public ne demande qu'une chose, c'est de passer un bon moment. Vous ne souhaitez qu'une chose, c'est de passer un bon moment. Mais rappelez-vous, c'est ma responsabilité en tant qu'émetteur du message de créer la relation par votre regard présent, bienveillant, par votre cœur ouvert. Ça sonne peut-être un peu Teletubbies, cheesy, un peu tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est quand même un petit peu le but de la manœuvre. C'est de vivre dans un monde qui est plutôt meilleur, qui est plutôt plus généreux, plus partageant. Et c'est pour ça qu'on organise des conférences, et c'est pour ça qu'on organise des formations, et c'est pour ça qu'on organise des symposiums, c'est pour ça qu'on organise des salons, c'est pour ça qu'on organise toutes les situations dans lesquelles on se rencontre, c'est pour être ensemble. On a besoin de se retrouver, on a besoin de se réunir, on a besoin de se connecter. Et ça se fait par la parole, ça se fait par la présence, ça se fait par la générosité et ça se fait évidemment par la voix, par les mots, par votre présence et par votre regard. Interagissez autant que faire se peut. Créez des contrastes, bougez, faites-les faire quelque chose, faites-les se lever, faites-les s'asseoir, faites-les se mettre en groupe, faites-les réagir, faites-les lever la main, faites-les répondre, faites-les être avec vous comme vous souhaitez que ce moment soit, que vous aurez généré, que vous aurez aidé à vivre et qui fera en sorte, à la fin de votre intervention, même si ça vous a demandé de la force, du courage et de dépasser vos limites, de vous sortir de votre cocon, votre public vous en sera infiniment reconnaissant. Et croyez-moi, se souviendra de ce moment comme d'un moment unique.